Elle n'était pas encore née quand son père, le prince Régnier, a inauguré le premier festival international du cirque à Monaco. En 1974, le souverain souhaite offrir une vitrine unique à l'art du cirque qui le passionne tant. À l'époque, il invite le cirque Bouglionet à s'installer sur le rocher et c'est un véritable spectacle vivant qui s'impose à Monaco le temps du festival. Si le prince Régnier, en compagnie de son épouse la princesse Grace, a transmis de la même manière à ses 3 enfants son amour du cirque, Stéphanie s'est vite imposée comme la plus passionnée. Assaillant son père de questions au fur et à mesure des nouvelles éditions du festival, la jeune fille est elle aussi devenue experte en la matière. À la disparition de la princesse Grace, c'est Stéphanie qui avance au bras de son père lors des grandes soirées dédiées au cirque. Le public la découvre radieuse au premier rang du chapiteau de Fontvieille. Entre 2001 à 2002, la princesse de Monaco vivra une romance avec le dresseur d'éléphants Franco Knie. Dans sa caravane, ils sont partis à l'aventure, découvrant le monde. Puis en 2003, elle épouse l'acrobate Adam Lopez Pérez, membre du cirque Knie. S'ils divorcent en 2004, la fille cadette de Régnier garde le cirque dans le sang et une passion dévorante pour les animaux. Une tradition qui se perpétue de génération en génération. En 2005, après la disparition du prince Régnier, sa Benjamine devient donc tout naturellement la nouvelle présidente du festival. Comme le fait son frère, le prince Albert, à la tête du royaume, Stéphanie conjugue respect des traditions et modernité de l'événement. 45 ans après la création de ce festival qui fait tant rire et fascine les Monégasques, la princesse Stéphanie de Monaco continue de poursuivre le travail de son père, et n'hésite pas à monter au créneau pour défendre ce en quoi elle croit. Aux premières loges, ce sont désormais ses enfants, Pauline, Camille et Louis, qui siègent à côté de leur maman, Madame Loyal. Crédit photo, Éric Maton-Sipa.